Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous faire partager, en fait j'ai eu la mise en route hier de mon pulvé. Forcément j'ai pas mal de choses à apprendre. Et ce que je pensais faire, c'était vous faire voir déjà les points qui me semblent intéressants, d'autres peut-être un petit peu moins. Voilà, on va faire donc, c'est pour ça que j'ai pas les EIP, on va faire tout forcément à l'eau claire. Il n'a jamais servi encore réellement, il a servi qu'à l'eau quoi. Donc écoutez, on va essayer de faire la mise en œuvre comme si on y était quoi. Écoutez, c'est parti. Donc là je me trouve aux commandes. Faut déjà savoir que forcément le 516 Fendt est isobus, donc mon pulvé est déjà isobus, c'est-à-dire que je le branche directement sur le tracteur et j'ai pas d'écran de contrôle quoi. Tout se fait directement avec l'écran du tracteur, avec les deux écrans du tracteur, parce que c'est la série One, donc la série One a deux écrans. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite, c'est parti. Donc voilà, quand je vous parle de deux écrans, j'ai l'écran devant le volant là, en fait, où je peux mettre certaines pages si je veux, et puis j'ai l'écran forcément du tracteur là, où il y a le GPS déjà, il y a la section de contrôle, c'est-à-dire que déjà quand j'ai acheté le tracteur, j'avais déjà pris cette option là, parce que c'est, vous savez, c'est un numéro quoi, en fait, vous achetez un numéro pour le paramétrer quoi. Donc là on arrive sur l'écran principal, donc là hop, GPS, donc là on va aller dans le pulvérisateur, donc forcément on le déverrouille, pulvérisation, et là je vais pouvoir rentrer dedans le volume d'eau que je veux mettre dedans. Là vous voyez ici je l'ai programmé à 150 litres, 150 litres, buse marron. Donc là on va le remplir avec la pompe, et là maintenant je vais mettre le volume que je veux mettre dedans. Donc là je vais me faire juste une petite parcelle, donc elle fait 3 hectares, donc ça fait 450 litres. Je valide, voilà, 3 hectares à 150 litres, on est ok. Et maintenant je m'en vais au pulvé pour le brancher. Donc là je viens de valider ici, tac, remplir avec pompe, et c'est parti. Et là vous voyez, là j'ai mis 450 litres ici que j'ai programmé en cabine, et là voilà, ça monte tranquillement. Le bac incorporateur. Après, il y a aussi la petite douchette sur le côté ici. Tac. Et là, on remonte tout l'ensemble comme ça. Tac. Donc, sur l'appareil, on a deux filtres. Il y a un filtre auto-nettoyant ici et un filtre ici que faut nettoyer une fois de temps en temps, peut-être à chaque fois qu'on change de produit par exemple. J'ai pas encore trop de recul là-dessus, et c'est ce sont les seuls filtres qu'il y a sur l'appareil. Il n'y a pas de filtre de rampe, il n'y a rien du tout. Donc là on est en buse à 50 Donc là il se met à biper pour voir qu'on arrive bientôt. Donc je vous rappelle 450 litres, on est à 390 litres. L'incorporateur est en fonction aussi, et normalement il devrait s'arrêter si tout va bien, j'espère. Et voilà, les vannes s'arrêtent, vous voyez des petites diodes de couleur qui clignotent. Et maintenant il n'y a plus qu'à débrancher et aller partir travailler.
Ah oui, petite chose aussi, on a quand même une grosse cuve de rinçage. On a 600 litres de cuve de rinçage. Après, vous voyez, le plein se trouve ici. Alors ce que je regrette un petit peu, bah voilà, c'est vraiment un petit tuyau, parce que parfois ça m'est déjà arrivé de remplir au tuyau de 50 sur mon ancien Segip. Bon là c'est qu'un tout petit bouchon. Là maintenant on va passer au pliage, tac, de la rampe, on déloque. Soit on le fait manuellement ici, ou alors on le fait hop, sur la petite manette. Et la petite manette, c'est le bouton d'ici. Après, on lève et rien ne se passe. Si ça se passe, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, ce que je reprocherais un petit peu par rapport à mon ancien, c'est que vous voyez, tous les tronçons, enfin tous les bouts de rampe se font en même temps. C'est un inconvénient, parce que en fait, moi qui avais une aire de remplissage et de nettoyage du pulvé, et ben, le problème c'est que je vais être obligé de faire tout à la parcelle. Je pourrais pas le faire couler sur mon béton, parce que vous voyez, ça prend déjà peut-être 25-30 mètres quoi déjà. Donc là, vous voyez ici, je peux changer. En fait, sur cette même manette-là, j'ai plusieurs pages. J'ai la première page de dépliage, la deuxième où là, par exemple, je vais avoir le dévers ou des choses comme ça, ou la géométrie variable. Et la troisième, hop, elle est ici. Non, elle n'est pas là, elle est à côté. Hop. Et la troisième, c'est tout ce qui est essieu suiveur. Donc maintenant, j'arrive à ma page de GPS en fait, et ma page de GPS, je vais la basculer. Attendez, que je me trompe pas. Tac. C'est pas toujours d'une extrême simplicité. Et voilà, ma page GPS, vous voyez, je la retrouve devant. Donc là, maintenant, je vais voir exactement ce que je fais en temps réel. C'est-à-dire que maintenant, en fait, mon écran pulvé va se trouver que sur cet écran-là. Et voilà, le GPS, la vitesse, enfin tout va être ici. Après, c'est pareil, hein, on les retrouve aussi, on retrouve pas mal de choses aussi là, hein, on retrouve les températures, on retrouve le champ et tout ça. Donc, et ben maintenant, la pulvérisation est partie. Non, elle n'est pas partie. Parce que ici, donc je le mets en automatique, et c'est mon essieu suiveur, et vous voyez, hop, le vert qui démarre. Donc ça, c'est OK. On revient sur l'autre page, et je vais mettre aussi en route l'Ergo Drive. L'Ergo Drive, en fait, ce qui permet que quand vous coupez vos tronçons, eh bien, la rampe remonte à un paramétrage donné. Donc vous voyez là, ça commence, j'ai avancé quelques mètres et ça commence juste à coloriser. Donc ici je fais mon pré-réglage en fait, la rampe par exemple qu'elle soit à 2 mètres et à 2 mètres relevé quand on tourne, et 1,50 m par exemple, là la culture est assez haute, 1,50 m pour le traitement. Donc là vous voyez, il y a quand même un assez bon suivi du tracteur avec l'essieu suiveur. Alors ce gros inconvénient par contre de l'essieu suiveur, vous allez vite comprendre. Là, imaginez-vous, là j'arrive dans le bout de ma parcelle, je veux reculer, et en fait on est toujours obligé de faire une manip pour pouvoir le bloquer en marche arrière. Et ça en fait ça paraît tout anodin, mais quand vous faites ça toute la journée ou toute la nuit, ça peut être vite pénible. Après là vous voyez, je roule à peu près à entre 15-16 à l'heure. Vous voyez un peu la tenue de rampe. Par contre la tenue de rampe, je la trouve vraiment super bien. Vraiment aussi bien que le Segip qui était quand même assez réputé pour ça. Bon, cette présentation dynamique est finie. Voilà, les premières heures que j'ai pu faire avec, qu'avec de l'eau, hein, donc là il n'y a pas possibilité de se tromper. Le reproche que je lui ferai par rapport à mon Segip, hein, c'est ce que je connais le mieux, donc c'est le poids. Je trouve qu'il est très lourd. Je le sens, dès que je l'ai pris à la concession, j'ai bien senti dans la première côte venue qu'il était un petit peu lourd. Voilà, il y a des choses à améliorer, je trouve. Alors, tout ce qui est
essieu arrière, là franchement c'est une vraie galère moi j'ai pas que des grandes parcelles, donc je suis souvent amené à faire des marches arrière. Et ça c'est une vraie galère d'être obligé à chaque fois de bloquer l'essieu pour reculer. Ça c'est vraiment pénible. Je pense que avec le GPS du tracteur, tout ça, ils auraient sûrement moyen de faire un petit programme pour améliorer ça. Je suis assez agréablement surpris par contre du suivi du sol, quoi, avec moi il a rien d'électronique hein, pour le suivi du sol, je fais tout manuellement. Écoutez, moi j'en vois pas l'utilité, ça, je trouve qu'il est assez stable. Je suis passé dans des petits chaos, alors je vous ai pas mis ça en vidéo parce que avec mon téléphone, bah, ça fait pas un film super net. Assez simple quand même de mise en œuvre, je trouve. Tout ce qui est litrage, programmation, tout ça va. Ce qui est un petit peu plus compliqué, je trouve. Alors, j'ai pas pu vous le mettre en vidéo parce que là, il faut que je me renseigne. Je me rappelle plus du tout comment on peut faire. Mais normalement, quand on l'amorce, en fait, il s'amorce automatiquement en coupant des buses, enfin, pour y aller, pour remplir la rampe de produits. Donc, ça, j'ai pas réussi à le refaire. Donc, il va falloir que je repotasse ça pour demain matin. Et puis sinon, il est assez compact, assez haut quand même, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte derrière par rapport au tracteur, on voit quand même qu'il y a une belle hauteur. Je regrette aussi sur le timon, je suis réglé au maximum là et je trouve qu'il aurait demandé un petit peu à se relever un petit peu, mais là on ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire ici, c'est le mettre avec un crochet, vous savez, un crochet à étage, donc on retourne la flèche. Mais moi ça m'embête un peu parce que suffit qu'on veuille le déplacer dans la courte, ça c'est quand même un peu plus pratique. Vous voyez, c'est tout bête hein, pour l'essieu suiveur. Vous voyez, c'est deux petites chaînettes en fait qui sont reprises avec un commutateur et puis qui envoie les informations à l'essieu. Alors ça, hier on en a quand même bavé pour le régler. Là, vous voyez, il y a les suspensions, là, les deux boudins rouges, la suspension de flèche. Je trouve que l'essai Gibbs, c'était un peu le même principe. Je sais pas si... Enfin, je sais pas, je l'ai peut-être pas pris en photo. Mais, je trouve c'est plus raide quand même. Ça, c'est vachement plus raide. Après, pour revenir à l'essieu. Vous voyez, la suspension d'essieu, elle se fait avec deux vérins de chaque côté. Ça, par contre, je trouve ça... on voit bien, l'essieu, les deux amortisseurs hein, de chaque côté de cet essieu-là, ils font vraiment bien leur effet. On a une bonbonne d'air là qui est assez importante. On a eu une petite fuite d'air hier, mais un petit problème de montage, quoi. Puis sinon, les rampes, ouais, j'aime bien ce système de rampe là. Après, je l'ai prise en géométrie variable. Alors, j'en avais pas forcément l'utilité, mais c'est vrai que le vendeur m'a dit, c'est vrai que c'est assez recherché d'occasion. Il y a beaucoup de gens qui veulent la géométrie variable, donc c'était pas une très grosse option, hein. C'était une option, je pense, à 500 € dans ces eaux-là. On a pris aussi forcément, vous voyez, le petit Gardena là pour être aux normes. Voilà. Ça, par contre, ça c'est vraiment, enfin, c'est une connerie, hein, à mon avis, hein, mais bon, ça, voilà, ça n'engage que moi. C'est le genre de truc qui va pas servir beaucoup, mais qui coûte quand même au moins 500-600 balles. Enfin, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. On a mis aussi, alors ça c'est pareil, il va falloir qu'on les change de place. On a mis les caméras, on a une caméra sur l'essieu là, qui normalement devait voir les 4 bus que moi je vois pas derrière la cabine. Et il va falloir qu'on la change de place. Et puis sinon, j'en ai une autre ici. Alors celle-là fait bien son job parce qu'elle est là pour pas qu'on recule dans un mur ou dans des arbres. J'ai pris aussi les roues les plus hautes que je trouvais, hein, 18-4-46, hein, ce qui permet de... moi, je les change pas, en fait, je change pas de roue. Je reste toujours avec ces roues-là toute l'année. Ça correspond à la même largeur que sur le 516, qui est en 18-4, mais lui, 42. Alors, c'est peut-être l'effet aussi, le fait d'avoir des pneus très hauts, hein, ils font, je crois qu'ils font plus de 2 mètres. C'est peut-être ce qui donne un peu l'aspect qui penche un peu vers l'avant. Ça, c'est vrai que j'aurais pris peut-être les mêmes pneus que l'arrière de mon tracteur, j'aurais peut-être pas cet effet-là. Après, le gros avantage aussi, c'est que toute la bouillie, je ne sais pas si vous voyez la forme de la cuve, enfin, on peut la deviner quand même.
et ben en fait toute la crépine, tout ça est sur le devant, donc il y a très très peu de volume mort. Donc là on se trouve du côté droit de l'appareil, et donc ici se trouve la pompe. Alors la pompe c'est une 260 litres minute, parce que j'avais pas l'utilité forcément d'en avoir une plus grosse, parce que sinon bah, il est double en fait, hein. Ils mettent deux pompes l'une à côté de l'autre. Ma pompe est ici, et sinon on vient se greffer une deuxième ici pour le remplissage. Alors c'est vrai par contre que le remplissage je le trouve pas très rapide. On a ici aussi un petit coffre de rangement. Un petit coffre de rangement là ici qui se trouve, qui est déjà pas mal, hein, qui est déjà pas mal grand. On peut ramener au moins 4, 5, 10 bidons largement. Donc ça c'est plutôt pas mal, et puis il ferme bien hermétiquement. Donc on est du côté droit, vous voyez, en fait là, la pompe elle est entraînée par un cardan. Alors tout ça, je me suis posé la question, parce que je trouvais ça un peu compliqué quoi comme système. Mais non, en fait, ce système-là, c'est pour avoir le moins de tuyaux possible, pour avoir le moins de volume mort. Et là, je pense que c'est l'une des cuves où il y a le moins de volume mort. Je crois que c'est quelques litres. Je crois que c'est 6 ou 7 litres. Alors j'ai pris en option, vous voyez, le X Clean Pro. Donc ça, le X Clean Pro, en fait, c'est vraiment génial. Parce que vous mettez, là je le fais en même temps, après c'est que de l'eau. Alors les rampes sont pliées, mais c'est pas grave. Mais en fait, pour vous expliquer qu'en fait, il va commencer par faire, avec 300 litres d'eau, un cycle complet. Je crois qu'il y a 25 fonctions qui se font simultanément. Et le gros avantage de ça, c'est que apparemment, la cuve, je vous rappelle, de rinçage fait 600 litres. Avec 2 fois 300 litres, on n'a même pas besoin de revenir en fait à la ferme et le nettoyer comme on faisait, enfin comme je faisais avec mon ancien pulvé. Donc ça, je pense que c'est plutôt, ça, je pense que je vais j'espère que ça va marcher. Là, je peux pas encore vous le dire, mais vous inquiétez pas, je le mettrai dans les commentaires sans problème. J'espère que ça, si ça fonctionne, ça va me faire gagner un temps fou. Donc là, vous voyez, j'ai mon niveau d'eau propre, en fait, des 300 litres, là, restant, parce que j'avais fait un plein hier, plus donc 300 litres pour le mettre, pour le rincer, plus ce que je fais actuellement. Donc normalement, ma cuve de rinçage va être vide. Et en fait, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à attendre dans le bout de la parcelle, et en fait, vous roulez. Le mieux, je pense que c'est de rouler, bah, peut-être pas sur tous les produits, mais c'est de rouler dans la parcelle, comme ça, bah, en fait, vous faites aucune pollution statiquement, quoi. Donc là, vous voyez, les rampes se sont allumées toutes seules. Comme je vous répète, hein, c'est de l'eau, hein, donc je risque pas de cramer mes voisins. Et voilà, le gros avantage, quoi, c'est que bah, vous vous occupez de rien, et vous savez que c'est... Après, je le dis aussi parce que j'ai eu des retours d'utilisateurs qui m'ont dit que c'était vraiment bien comme système. Donc apparemment, même des gens qui font, bah, vous savez, pas mal de cultures, des betteraves, vous faites de l'allier, vous allez sur des betteraves où vous savez les conséquences. Donc, et apparemment, ils ont jamais de problème avec ça. Vous voyez, là j'ai un tronçon qui va se rouvrir. Voilà, on est à l'étape 8 sur 23, donc vous voyez, ben voilà, j'ai la réponse, il y a 23 sections différentes de vannes qui s'ouvrent, qui se referment, de filtres qui se nettoient, parce que je vous rappelle qu'il est auto-nettoyant. Donc voilà, tout ça avec 300 litres. Donc j'ai la buse XR de chez Tijet, donc, qui est en inox, donc qui s'use quand même beaucoup moins vite. Et en 80 degrés, alors je sais que c'est pas très courant, mais le 80 degrés, l'avantage c'est que ça aurait tendance à quand même moins boucher, quoi. Ça permet de faire des litrages, bah, la rouge, on fait 100 litres en roulant à 15 km/h à peu près. Et puis après le lilas, j'ai le lilas bah, il permet d'aller de 100 à 70 litres, quoi, 60-70 litres. Je cherche pas tellement à aller plus bas, quoi. Je roule assez vite aussi dans les parcelles, donc voilà ce que j'ai commandé avec. Et puis tout est de la marque Tijet. Je pense que ça reste une bonne marque de buse. Donc voilà pour la dernière subtilité du pulvé. Et bien encore une fois, bah, merci de m'avoir suivi. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que c'est assez technique le pulvé, donc voilà, j'ai sûrement pas tout dit, j'en ai oublié
j'imagine beaucoup. Mais n'hésitez pas dans les commentaires, on échangera, il n'y a pas de souci, si vous voulez d'autres informations. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.